C'est un transgresser la Torah. Il y a des gens, il y a un homme, Tamim, vous savez c'est quoi Tamim? Un peu... je sais pas, peu importe comment on dit ça en français. Il a dit, bon, le Rav Ovadia, il permet la plaque pendant Shabbat, n'est-ce pas? Alors il a pris un aliment cru. Il est venu pendant Shabbat, il a posé sur la plaque. Il a dit, mais le Rav Ovadia, il permet la plaque pendant Shabbat. Il faut lui dire à cet homme-là, cher ami, le Rav Ovadia, il ne permet pas de transgresser Shabbat. Il ne permet pas de cuire pendant Shabbat des aliments crus. Ça, c'est interdit par la Torah. Sur une résistance, sur la plaque de Shabbat, il ne peut pas permettre, c'est écrit dans la Torah qu'on n'a pas le droit de cuire des aliments. L'intention du Rav Ovadia est claire, comme on vient de dire. Et qu'un aliment déjà cuit à 100% et sec, dans lequel il n'y a pas de problème de cuisson interdite par la Torah, seulement nos sages nous ont interdit, même s'il n'y a pas d'interdiction interdite par la Torah, de venir et de réchauffer pendant Shabbat, selon sur certaines conditions. Le Rav Ovadia dit que dans une plaque de Shabbat, les 3 conditions énumérées par nos sages n'ont pas besoin d'être respectées. Mais il est évident qu'il parle seulement d'un aliment déjà cuit, dans lequel il n'y a pas de crainte de cuisson, sec à 100%. Et donc, il permet de le poser à la même plaque. Mais, donc du pain, j'aurai le droit de venir, même si à l'entrée du Shabbat, il ne se tenait pas sur la plaque, j'aurai le droit au courant du Shabbat, selon le Rav Ovadia, le Rav Moshe Feinstein, de venir le poser à même la plaque pendant le Shabbat, pour réchauffer. C'est déjà cuit, c'est déjà sec. Le seul problème éventuel qu'il y aurait, c'est un décret d'ordre rabbinique de ne pas poser à même le feu pendant le Shabbat. La plaque de Shabbat n'est pas touchée par ce décret-là, selon le Rav. Il en est de même de prendre du riz déjà cuit, comme je l'ai dit, à 100%, apte à la consommation. Il était au frigidaire à l'entrée du Shabbat, et je viendrai pendant le Shabbat, ou pendant le Shabbat, le poser sur la plaque. Selon la majeure partie des poskim, c'est interdit, parce qu'ils ne se tenaient pas sur le feu à l'entrée du Shabbat, donc il manque une des 3 conditions. Selon le Rav Ovadia, le Moshe Feinstein, à partir du moment où il est déjà cuit à 100%, problème de cuisson interdit par la Torah, il n'y a pas. Le seul problème qu'il y a, c'est décret d'ordre rabbinique sur la plaque du Shabbat. Ce n'est pas relatif, et donc selon la vie, j'aurai le droit de poser la plaque pour le Shabbat. Alors ça s'applique à rien. Ouais, non, Rav Ovadia Yosef dit que ça s'applique pas à la plaque. Alors ça s'applique à quoi? Si, ça s'appelle qu'il y a du feu, par exemple, chez vous, vous allez à la maison avec une plaque de fer dessus. Le blé. Ah, d'accord. Donc là-bas, il faudra la condition. Il en est de même Bachouat et carottes, et là, j'attire votre attention parce que c'est très important. Si vous avez posé votre plat par terre, exemple courant. Il y a eu chez vous à la maison, pas chez vous à la maison, chez, je ne sais pas chez qui, chez les voisins, une coupure d'électricité. Il y a une coupure d'électricité. Tout de suite, on s'est souvenu que la plaque a aussi ses freins, et donc il y a la chamine qui est en processus de se refroidir. Elle va commencer à refroidir. Et il y a de la sauce dedans. On a de l'âne, il y a de la sauce dans la chamine ou pas? Donc si elle devient froide, après je pourrais la reposer sur la plaque pendant le Shabbat? Non. Non, et ça c'est d'ordre rabbinique ou bien de Torah? Dès que la chamine elle refroidit avec la sauce dedans, je peux la réchauffer après, oui ou non? Non. J'entends mal. Elle est cuite ou pas? La chamine elle est déjà cuite à 100%. Mais elle a refroidi la sauce qui était dedans. Elle m'a dit si la majorité. Mais tout à l'heure, je vous ai posé cette question, c'est que je sais pas. C'est marrant parce que je crois que j'avais pas répondu. Ou j'avais dit qu'on en avait déjà parlé. Non, bah je m'en rappelle plus. Ok, alors laissons tomber la majorité-minorité. Après on en Ok, reparle. non, tu peux avoir aussi. Dès qu'elle a refroidi, on peut pas, n'est-ce pas? On avait dit que même la minorité c'est interdit. Selon la majeure partie. Parce qu'il sauf selon une vie du roi. Donc même minorité c'est interdit. Elle a refroidi. Donc si elle a refroidi, c'est sûr que je peux pas. Alors qu'est-ce que je fais? Je me souviens. Premier réflexe, c'est que si l'électricité saute à la maison, je m'occupe d'abord de la chamine pour que demain il y ait de quoi manger. Donc avant de calmer les enfants et mon mari et tout ça, je cours, je prends la chamine et je vais chez qui? Chez les voisins, parce que chez eux l'électricité, bon, prochain il n'a pas sauté. Ou disons que c'est non, les voisins, eux, ça a sauté comme ça, c'est vite, peu importe. En tout cas, je vais chez les voisins, je tape à la porte, je leur dis regardez, c'est encore chaud, mademoiselle Dan, Haddad, c'est encore chaud. Avant que ça refroidisse, il faut que je le mette sur la plaque. Parce que si ça refroidit, après c'est interdit, mais à Torah, je peux plus la poser sur la plaque. Donc je cours sur la plaque. Le problème, c'est qu'en arrivant chez le voisin, la porte elle était fermée, bien entendu. C'est pas différent. Et taper avec les dents, c'est difficile. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais non, Il y en a qui... Alors qu'est-ce qu'on fait? Mademoiselle Seban, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on pose le plat par terre. mais T'as non, pas le choix? avec le pied. Ok, le pied. Il y a des gens qui... Peu importe. Non, mais c'est une famille. Bouillon. La madame, elle a posé le plat par terre. Pour taper comme une personne normale à la porte.
faut qu'elle tape chez le voisin. La voisine, elle ouvre la porte et donc maintenant on ramasse le plat par terre. On lui dit s'il te plaît, c'est encore bouillant, fais-moi de la place sur ta plaque. Donc on viendrait le poser. Avant de le poser, mademoiselle Pérez, avant de le poser, on se dit attends une seconde, je l'ai posé par terre en chemin la plaque. Une des 3 conditions de nos sages. Minatora, il n'y a pas de problème, parce que c'est bouillant, ça a déjà été cuit, Minatora, il n'y a pas de problème de poser, je sais pas. Mais d'ordre rabbinique, il y a 3 conditions à respecter. Même pour poser un aliment déjà cuit et bouillant, etc. N'est-ce pas? Une des 3 conditions, c'est de le poser par terre. Moi, je l'ai posé par terre. Qu'est-ce que vous en pensez, mademoiselle Pérez? Alors, à nouveau, ici, on rentre dans la marloquette entre le Rav Ovadia, le Rav, les Grot Moshe et tous les autres poskim. Que selon leur avis à eux, mademoiselle Savant, selon leur avis à eux, on a le droit. Parce que c'est vrai que je n'ai pas respecté une des 3 conditions, mais la plaque elle n'est pas touchée. Ah, une seconde, je parle que chez les voisins, une plaque de Shabbat. Hein. Parce que si chez les voisins il y a un blaire, c'est perdu selon tout le monde. Si chez les voisins, ils ont une plaque de Shabbat, les voisins. Parce que s'ils ont la plaque de fer, et après que j'ai posé par terre, même selon. Okay. Donc chez les voisins, il y a une plaque. Et je l'ai posée par terre. Donc selon la majeure partie des poskim, je ne pourrais plus la mettre à même la plaque chez les voisins. Qu'est-ce qu'il faudra faire, mademoiselle Thérèse? La mettre au-dessus sur un... Ou au-dessus d'une marmite, ou retourner une assiette, etc. etc. Selon on va dire les Grot Moshe, alors moi je vais dire, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Parce que chez les voisins, c'est une plaque de Shabbat, qui n'est pas touchée par ce dernier décret d'ordre rabbinique. Donc eux, même si je n'ai pas respecté les 3 conditions, il n'y a pas de mal. Donc selon, j'ai le droit de poser un plaque. Est-ce clair? Oui. Pour tout le monde? Oui. Pourquoi c'est clair? C'est pas par rapport à ça, c'est par rapport à l'histoire de... Vous venez de dire, là, c'est une table. Ouais. Il y a du liquide dedans. Alors, c'est comme l'histoire du liquide, c'est quoi qu'on peut pas... C'est quoi sec pour vous? Je comprends pas. Un liquide, c'est interdit de le... Oui, mais... S'il est en refroidi, pas s'il est chaud. Ah, c'est chaud. S'il est déjà cuit à 100% et qu'il est encore bouillant, tout de suite je l'ai fait passer chez les C'est voisins. sous forme de gelée, vous avez gelé la dernière fois. Vous êtes tombé Ça c'était l'époque où vous étiez en France, je crois. C'est possible? Ouais. Ben, ils ont déjà, on va faire des chazarot ensemble. Mais avant ça, ou à la fin du cours, on en parle. Très bien? Travailler quoi qu'il en soit là. De quoi? Travailler quoi qu'il en soit. Travailler quoi qu'il en soit. Selon leur avis à eux. Oui. Maintenant, pourquoi t'es capable? Juste pour finir ce point-là. La halakha est comme ça. Selon la majeure partie des poskim, comme je viens de le dire, même sur la plaque de Shabbat, il y a le décret d'ordre rabbinique, n'est-ce pas? Seulement selon l'avis du Rav, du Rav, Igrot Moshe, il n'y a pas. D'un point de vue ilchatique, de façon générale, on va selon la majorité des poskim. Maintenant. Donc, selon laquelle, même dans la plaque de Shabbat, il y a un problème de poser. Maintenant. Je sais qu'il y a beaucoup de familles dans lesquelles, Mademoiselle Zerdoun, chez eux à la maison, on pose des aliments dans lesquels il n'y a pas de problème, il n'y a pas de crainte de cuisson interdite par la Torah, même la plaque pendant le Shabbat. Je le répète parce que pas tout le monde était avec moi. D'un point de vue ilchatique, en théorie, on devrait aller selon la majorité des poskim. Pas seulement en théorie, dans ce cas-là aussi, on devrait aller sur la majorité. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de familles dans lesquelles. On va faire la question autre chose. Est-ce que chez vous à la maison on met du pain sur la plaque? Non. Voilà. Donc, il y a beaucoup de familles chez lesquelles on prend des aliments qui ne se tenaient pas sur le feu l'entrée de Shabbat et on les met même la plaque sur le Shabbat. Donc ces familles-là se conduisent selon l'avis de qui? On va dire du Grand Moshe, n'est-ce pas? Les familles chez qui on continue, on voudrait continuer ou adopter leur avis, bah au rabat. Ceux chez qui le papa a l'habitude comme ça, ou que le mari a l'habitude comme ça, l'abri. Mais si il n'y a pas d'habitude spéciale, chez nous, on va dire c'est pas forcément le Rav chez qui on va selon toutes les halachot. Alors, selon la majorité des poskim, comme j'ai dit, il faudra respecter ces 3 conditions. Et donc, si on veut réchauffer quelque chose pendant le Shabbat, c'est ou qu'on respecte les 3 conditions, ou qu'on ne pose pas même la plaque sur une assiette, etc., etc.
Il y a des poskim, et avec ça je finis, qui ont coupé la poire en deux. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit si c'est du pain, tu peux le mettre sur la plaque. Si c'est pas du pain, si c'est des plats, comme du riz, du poulet, tu peux pas le mettre sur la plaque. C'est quoi leur logique? C'est qu'ils ont dit tout le problème de ce décret d'ordre dominique, c'est de ne pas être assimilé à quelqu'un qui cuit, mirzé kem vachem. Du pain sur une plaque de Shabbat, ça ne se cuit pas. Donc eux, ils ont dit, si c'est des plats qu'on peut cuire sur une plaque de Shabbat, tu es vu comme quelqu'un qui, tu peux pas, tu dois respecter les trois conditions, comme la majeure partie des poskim. Si c'est du pain, tu peux. Donc je vous dis ça pour que, si Bémet, chez vous à la maison, c'est pas forcément comme là, et donc selon la majeure partie des poskim, il y a plus de place, il y a plus d'endroits de Shmakom de se reposer sur les poskim amtirim quand ce sont des aliments comme du pain, des bourrekas qui n'ont pas, qui de façon générale ne se cuisent pas sur, il n'est pas d'usure de les cuire sur la plaque pendant Shabbat. Sinon, comme j'ai dit, sur la majeure partie des poskim c'est interdit, et donc selon leur avis, il faudra étaler la halakha, reposer sur un plat retourné ou sur une marmite et pas amener la plaque. Bachot, Ikerot, Be'atzlacha Rabba, Shalom, Shalom. Oui, Mademoiselle Lelouch. Si on a l'air de